Ces élus nationaux nient leur participation à l'insécurité dans cette partie de la RDC et ne jurent que sur la paix et rien que la paix. Au cours de la même plénière ce lundi, ils ont exprimé leur ras-le-bol face à la résurgence de l'insécurité dans ce coin de la RDC. Ces parlementaires invitent le pouvoir et le gouvernement Sama qui tardent de traiter d'urgence cette question. Ambiance peu habituelle ce lundi à la première séance plénière de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Calico en main, aux effigies des Congolais assassinés injustement par des assaillants, voilà l'expression des ras-le-bol de ces élus nationaux face au silence constaté du pouvoir en place et du retard qu'accuse la formation du gouvernement Samalou Kondé. Après quelques minutes d'intenses interactions entre les membres du bureau et ses députés nationaux. En réaction, le président de la Chambre basse du Parlement reconnaît l'urgence de la résolution de cette question sécuritaire, a surpris son auditoire en interpellant anonymement ses collègues du Grand Kivu. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes, toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. La vie des Congolais doit être préservée. Un mort de plus est un mort de trop, dixit ces députés nationaux. Nous souffrons à l'est de la République, à Beni, trop c'est trop, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le Sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans. Nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pan de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au Sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. De cette séance plénière, dans son allocution du jour, Christophe Mbosso a salué et remercié le gouvernement américain pour sa décision salutaire, déclarant officiellement les groupes ADF comme groupes terroristes, ce qui représente une avancée significative dans la lutte contre ces bandits armés.